Voilà, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés dans vos smartphones pour ce moment combien merveilleux nous passons dans la présence de Dieu avec tous les amoureux du Saint-Esprit. Amen. C'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Nous sommes encore là ce midi pour dire à Dieu combien nous l'aimons, combien nous sommes amoureux de lui, combien nous sommes assoiffés de sa présence. Amen. Que le Dieu d'Israël, pour que nous sommes serviteurs, vous fasse du bien, vous soutienne, vous propulse et vous impacte surtout. Nous avons besoin de voir le Saint-Esprit agir, opérer dans vos vies, opérer dans nos vies. Amen. Shalom, shalom. C'est les rendez-vous des amoureux de l'Esprit, c'est les rendez-vous des amoureux du Saint-Esprit, les rendez-vous des assoiffés de la profondeur de la parole de Dieu. Nous sommes là pour décortiquer la parole. Nous sommes dans notre séminaire nous appelons École de l'Esprit. Le thème, c'est le porteur de l'Esprit sans mesure. Que Dieu bénisse ma sœur Laurence, ma fille Herman, soyez bénis. Que Dieu bénisse l'évangéliste Abakouk, mon fils depuis Iré en Côte d'Ivoire, que le sang d'Israël te fasse du bien. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Nous sommes là pour élever le nom du Dieu d'Israël, notre Seigneur et notre Dieu, notre rocher et notre rempart. Amen. Cordial bienvenue. Commencez déjà à inviter vos frères et sœurs, commencez déjà à partager la vidéo dans des groupes, et ainsi de suite. Vous pouvez partager 3 à 4 fois, voire 5 fois. Tu peux partager dans ce groupe, dans l'autre groupe, dans l'autre groupe, dans l'autre groupe. Question juste de faire bénéficier tout le monde de cette richesse que le Seigneur nous donne. Amen. Soyez abondamment bénis, que les faveurs du Dieu d'Israël soient sur chacun de vous. Amen. Voilà. Hier, nous étions vraiment bénis. Hier, nous étions bénis. Et nous croyons que le Saint-Esprit est en train de révolutionner quelqu'un. Il est en train de révolutionner l'Église. Notre objectif, c'est de voir l'Église de Jésus révolutionnée. Une Église révolutionnée, une Église debout. Debout pour accéder dans d'autres dimensions avec l'Esprit de Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas Église sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est là pour élever le nom de notre Seigneur. Il est là pour nous parler de la part de Jésus. Il est là pour nous faire énormément du bien. Amen. Alors, nous allons passer dans un moment de prière. Oh, Jesus. Hallelujah. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour la vie. Dis-lui merci pour ce privilège qu'il nous donne de nous approcher de son trône. Tu peux élever ta voix pour lui dire merci. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous venons te glorifier, t'exalter, t'élever, te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour le privilège de t'appartenir, le privilège d'être à toi. Merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de nous approcher de ton trône. Oui, Papa. Oui. Nous réveiller, c'est simplement ta grâce, oh Dieu. Nous réveiller, c'est ton amour, oh Dieu. C'est ton amour qui nous maintient en vie. C'est ton amour qui fait en sorte que nous nous mettions debout pour marcher, parler, manger, déjeuner, oui, voir les gens, Seigneur, nous promener. C'est ton amour. C'est ton amour aussi qui nous attire devant ton trône, qui nous attire devant ta présence, oh Dieu. C'est à cause de ton amour que nous sommes là. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te glorifier. Reçois tout l'honneur, la louange, la gloire et la magnificence parce que tu le mérites, oh Dieu. Tu en es digne en ce midi. Tu en es digne. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour dire à l'Esprit, dis au Saint-Esprit, mon âme a soif de toi, remplis mon cœur de toi, viens impacter ma vie, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Ribasala sobroseke manasanda. Erababo saka korobo shike manasaya. Galgrona bushike de pro, yurudeme de pro manasaya. Sobroseke manasanda. Erababo saka. Remplis nos cœurs de toi, inonde nos cœurs de ta présence. Viens impacter nos vies, précieux Saint-Esprit. Viens impacter nos cœurs. Alléluia. Nous voulons être un peuple impacté par toi, un peuple rempli du Saint-Esprit, un peuple revêtu de l'Esprit de Dieu, un peuple rempli de la puissance de Dieu. Viens faire de nous des hommes et des femmes remplis de la puissance du Saint-Esprit et revêtus de la grâce de Dieu. Alléluia. Nous
voulons être des généraux du temps de la fin, des hommes et des femmes qui vont œuvrer pour le royaume de Dieu, pour peupler le royaume du Seigneur, en dépeuplant le royaume du diable. Alors Saint-Esprit, sers-toi de nous, révèle-nous de ta puissance, inonde nos cœurs, viens nous façonner, viens nous transformer, viens nous modeler, Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi. Alléluia. Rebasaya sobroseke manasanda. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de Jésus, merci pour ces instants merveilleux. Oh Alléluia, merci parce que quand tu es là, ça se sent et ça se manifeste. Ta présence se manifeste au milieu de nous par des signes, des miracles et des prodiges. Ta présence se manifeste au milieu de nous, oui, quand tu viens nous impacter, quand tu viens nous influencer. Ainsi nous proclamons ta présence, Esprit de Dieu. Nous proclamons ta présence, Esprit du Seigneur. Alléluia. Merci, Esprit du Seigneur. Merci de ta présence. Merci parce que tu es là pour nous affecter, pour nous impacter. Oh, merci, Esprit de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse énormément du bien. Nous sommes là. Oh yes. Nous allons partager la parole de Dieu. Et voilà. Nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés. Nous sommes très contents d'être là pour partager la parole du Seigneur. Nous allons prier pour cette parole. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment, merci pour la vie, merci pour la grâce et surtout merci parce que tu veux parler à nos cœurs. Nous te prions, Père, de nous parler, de nous communiquer ta pensée, de nous affecter. Nous te prions, Seigneur, de libérer ta parole par ton esprit. Précieux Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous convaincre de cette parole, viens libérer ta puissance en nous, viens nous affecter au moyen de cette parole. Nous voulons être un peuple qui reçoit la parole, un peuple qui est plongé dans les Écritures, un peuple qui a la lumière des Écritures. Oui, la Bible déclare ce jour-là sur les chemins d'Emmaüs, ô Seigneur. La Bible dit, tu leur ouvris l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ouvre-nous l'esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Merci Père de nous parler, de nous instruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux que nous donne. Nous sommes ensemble avec les Lévites des Nations. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce programme merveilleux qui est 7 sur 7 sur la plateforme Lévites des Nations, lequel programme est en train de bénir l'Église, de bénir les familles. Que Dieu bénisse la prophétesse Mami Dembo qui nous a parlé à 0h à minuit. Que Dieu bénisse la prophétesse Esther Zawadi qui nous a bénis à 3h. Que Dieu bénisse le prophète Jean Calvin qui nous a bénis à 6h. Et que Dieu bénisse la révérende Gisèle Afolabi qui nous a fait énormément du bien à 9h d'aujourd'hui. Oh mon Dieu, avec un bon message, un bon enseignement sur les 3 dispensations de l'esprit. Que Dieu soit glorifié. Ainsi, nous voulons continuer notre séminaire sur le porteur de l'esprit sans mesure. Le porteur de l'esprit sans mesure. Amen. Voilà, c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes depuis le dimanche passé. Nous sommes en train de parler du porteur de l'esprit sans mesure. Et hier, nous étions donc en train de développer le 3e point, la 3e caractéristique du porteur de l'esprit sans mesure. Nous avions dit c'est un homme des signes. Alléluia. Un homme des signes. Et c'est ce que nous avions vu ensemble. Et nous nous sommes arrêtés aux 6 mandats que le Seigneur avait donnés à l'Église. N'est-ce pas? Nous parlions donc des 6 mandats que l'Éternel, que Jésus a laissé à ses disciples. Et le premier mandat, c'était d'aller guérir les malades. Nous avons dit, un porteur de l'esprit sans mesure, c'est un homme qui dans sa vie, on voit les signes de la présence de Dieu, les signes de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, il doit guérir les malades. Et le deuxième signe, nous parlions de ressusciter les morts. Nous avons vu les 3 sortes de morts, les morts physiques, les morts spirituelles et même la mort dans le domaine de la vie. Ainsi, celui qui est porteur de l'esprit sans mesure peut proclamer la résurrection dans tout
dans tous les domaines de la vie d'un homme. Il peut ressusciter les morts physiques, il peut redonner vie aux morts spirituelles, n'est-ce pas? Parce qu'il est porteur de l'esprit sans mesure, il a le mandat pour fonctionner au-delà des lois naturelles. Alléluia. Nous avons vu que celui qui est porteur de l'esprit sans mesure, il fait fonctionner le naturel, ok? À partir du surnaturel. Donc, il redonne la vie aux cellules qui étaient mortes. Il fait revivre les 5 sens qui étaient déjà anéantis. Mais par une simple parole, par une déclaration ou par une position de main, les 5 sens reprennent vie. Les cellules qui étaient mortes reprennent vie et le mort ressuscite. Alléluia. Nous l'avons vu avec le Seigneur Jésus et avec les apôtres. Ainsi, nous voulons parler du 3e mandat aujourd'hui. Nous allons aller vite parce que nous devons chuter, parce que le 31, c'est la plus grande fête. Alléluia. La plus grande fête, c'est la fête de la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous allons fêter ensemble. Le 3e mandat, c'est, Jésus a dit aux apôtres, allez purifier les lépreux. Allez purifier les lépreux. Oh my God. Ça, c'est le 3e mandat. Alléluia. Allez purifier les lépreux. Bien aimé, nous allons nous rendre compte que les lépreux étaient une catégorie d'hommes. Cette catégorie, laquelle catégorie était mise à part. C'est-à-dire interdite à entrer dans la ville. La loi lévitique interdisait aux lépreux d'entrer dans la ville parce qu'il était impur. Et les lépreux, c'était des gens négligés, humiliés, minimisés, même rejetés par la famille parce qu'ils étaient en dehors de la ville. Mais le Seigneur Jésus, en donnant le mandat aux disciples, il leur dit, allez guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, qu'ils deviennent propres, qu'ils deviennent purs, afin de revenir dans la ville, afin de revenir dans la société, qu'ils retrouvent leur place dans la société. Qu'est-ce que nous voyons dans ce mandat? Dans ce mandat, le Seigneur dit, le porteur de l'esprit sans mesure est celui qui, par sa déclaration, par sa parole, par sa présence, il peut revaloriser ceux qui étaient privés de gloire. My God. Il révalorise ceux qui étaient privés de gloire, ceux qui étaient sous le poids de la loi. Les gens qui étaient sous le poids de la loi, le porteur de l'esprit sans mesure révalorise ces gens, reclasse ces gens dans la société. Il leur donne leur valeur. C'est pour dire que l'homme qui a l'esprit sans mesure ne ressuscite pas que le mort. Mais même les gens qui sont vivants, mais qui sont sous le poids de la loi, le porteur de l'esprit sans mesure fait quitter ces gens sous le poids de la loi. Il neutralise le poids de la loi sur les gens et revalorise la vie des hommes et des femmes. Parce que lui, il fonctionne à la place de Dieu. Il fonctionne comme Dieu. Il redonne la valeur à ceux qui n'en avaient plus. Il reclasse les gens là où ils étaient rejetés et négligés. Par sa parole, il est en train, oh mon Dieu, de neutraliser la puissance de la loi qui pèse sur quelqu'un. Je viens en ce midi comme porteur de l'esprit sans mesure pour neutraliser le poids de la loi de ta famille qui pèse sur toi. Le poids de la loi de ta contrée qui domine sur ta vie, qui domine sur la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la loi tombe, que le poids de la loi quitte ta vie, libère ta vie et que ta vie soit totalement libérée. Reprends la valeur qui t'est due. Reprends ta valeur. Tu mérites d'être valorisé. Tu as ta place dans la société. Tu as ta place dans le cercle des grands. Tu as ta place parmi les décideurs. Je viens te remettre dans ta place. Je viens te revaloriser. Tu mérites d'être marié. Tu mérites d'être sous le toit conjugal. Tu mérites d'avoir un partenaire. Tu mérites de prospérer dans la vie. Alors je viens te revaloriser au nom puissant de Jésus-Christ. Si la loi de ta famille te mettait à part, si la loi de ta famille t'interdisait de briguer des postes, si la loi de ton entourage t'interdit d'émerger, je viens comme porteur de l'esprit sans mesure te dire, reçois la grâce du Seigneur. Tu mérites d'être revalorisé, tu mérites de monter encore, tu mérites de répandre la gloire qui t'est réservée. Reçois ta gloire au nom de Jésus. My God, my God, my God. C'est le 3e mandat que le Seigneur a donné aux disciples. Il dit, allez
purifier les lépreux. C'est-à-dire qu'ils reprennent leur place dans la société, qu'ils reviennent dans la ville. Ils méritent aussi vivre dans la ville. Ils méritent recevoir les honneurs qui leur sont dus. Alors, allez les purifier pour les replacer, les reclasser dans la société. Vous voyez, un porteur de l'esprit sans mesure peut replacer quelqu'un dans ce droit, peut replacer quelqu'un dans son honneur, parce qu'il fonctionne comme Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Non, je dis, reçois l'Esprit de Dieu. Oh my God, reçois l'Esprit de Dieu. Sois un vase rempli de la puissance de Dieu. Sois un porteur de l'Esprit sans mesure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, quatrième mandat que le Seigneur a donné aux disciples, il leur a dit, allez chasser les démons. Oh my God. My God. Allez chasser les démons. En donnant ce mandat aux disciples, le Seigneur voulait simplement leur dire, prenez de l'autorité sur les démons. Dominez sur eux. Libérez les captifs. Rendez libres les opprimés. C'est-à-dire, ayez de la suprématie sur les esprits impurs. Mais tout celui qui est porteur de l'esprit sans mesure, tout celui qui a l'esprit de Dieu en plénitude, bien aimé, aucun démon ne peut résister devant lui. Je pèse bien mes mots. Aucun démon ne peut résister devant lui. Oh my God, my God, my God. Je dis, aucun démon ne peut résister devant lui. Parce que lui, il est un Dieu sur terre. Dieu a fait de lui un Dieu devant les esprits, devant les démons, devant les maladies, devant les circonstances. Quel est ce démon qui peut résister devant Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous assistons dans des séances de délivrance dans nos églises où les démons résistent. Les démons résistent, ils ne veulent pas partir, ils sont là. La personne est en train de souffrir, de souffrir. Mon Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous visiter encore avec ton esprit et faire de nous des porteurs de l'esprit sans mesure? Les démons ont résisté aux apôtres quand ils étaient encore en stage, quand ils apprenaient auprès du Seigneur. Mais dès lors que le Seigneur leur a donné le mandat, mes frères et sœurs, les démons n'ont plus résisté. Aucun démon. Je prie Dieu, quand tu te tiendras devant un démoniaque, quand tu te tiendras devant quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est obsédé, bien aimé dans le Seigneur, je prie que alors que tu ouvriras ta bouche, alors que tu te mettras à prier, laisse que la puissance de Dieu soit dégagée de toi et affecte cette personne, que tout démon qui trouble la vie des enfants de Dieu libère, parce que toi tu as parlé, parce que toi tu as libéré la puissance. Je prie que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension, qu'aucun esprit impur ne te résiste, qu'aucun démon ne te résiste. Au nom de Jésus, sois puissant, sois charismatique et tu as le mandat du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Allez chasser les démons. Cela veut dire, prenez de l'autorité sur eux, dominez sur eux, libérez les captifs et rendez libres les opprimés. Et lorsque nous parlons de la domination, dominer en hébreu c'est sarar. Sarar. Sarar veut dire avoir le pouvoir sur. Sarar veut dire décider. Sarar veut dire régner sur. Donc, quand le Seigneur dit, ayez le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est-à-dire, je vous ai donné le pouvoir, ok, de dominer. Je vous ai donné le pouvoir de décider, de régner sur les esprits, de régner sur les démons. Ils ne peuvent pas régner là où vous régnez. My God. My God. Là où toi tu règnes, le démon ne peut pas régner. Je vous ai donné le pouvoir de dominer, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi il leur a dit, allez chasser les démons, c'est-à-dire dominer sur eux, sarar. Ayez le pouvoir sur les démons. Décidez sur leur sort. Oh my God. C'est toi qui dois décider sur le sort des esprits qui menacent la personne. C'est toi qui dois décider sur le sort des esprits qui troublent la vie de quelqu'un. Donc c'est à toi de décider. Toute décision que tu prendras, cela s'exécutera parce que tu as le mandat. Tu agis à la place de Dieu. Bien aimé, sois porteur de l'esprit sans mesure. Mais tu vois, la vie de l'enfant est troublée par les démons d'impudicité, d'adultère. La vie de l'enfant est troublée par les démons de maladie. La vie de l'enfant est troublée par les démons. Mais c'est à toi de décider sur le sort de ces démons, sur le sort de cet esprit.
Sarah veut dire régner. C'est toi qui dois régner et non les démons régner dans ta vie, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes finances. On voit comment les esprits dominent, viennent troubler les finances, viennent troubler la vie. Mais c'est à toi de décider. Si tu as l'esprit de Dieu en plénitude, si tu es porteur de l'esprit sans mesure, c'est à toi de décider sur le sort d'un démon, le sort d'un esprit. C'est pas pour rien qu'il suppliait Jésus, alors que Jésus était en train de les chasser dans le corps de ce fou de Gadara. Il suppliait Jésus pour dire, jette-nous même dans les pourceaux qui sont là. Envoie-nous même dans les pourceaux. Donc il suppliait Jésus parce qu'il savait que leur sort était entre les mains de Jésus, le porteur de l'esprit sans mesure. Et Jésus a fait de toi et moi porteur de l'esprit sans mesure, et le sort des démons est entre nos mains. Je suis en train de voir quelqu'un se révolutionner et travailler dans cette dimension, déterminer le sort des esprits qui menacent le foyer, qui menacent le mariage, qui menacent le travail, qui menacent la santé, qui menacent les études, qui menacent les relations. C'est à toi de décider sur leur sort. Le règne est entre tes mains. Tu as été établi pour régner sur les esprits impurs, régner, dominer sur eux. Oh my God. Bien-aimés, nous ignorons les capacités qui sont les nôtres. Nous ignorons la puissance qui est la nôtre, bien-aimés. Lorsqu'on parle de dominer, il n'y a pas que Sarah. Mais le deuxième verbe hébreu qui parle de dominer ou de la domination, c'est shalat. Shalat veut dire devenir maître. Shalat veut dire avoir la maîtrise. Oh my God. Quand Jésus dit allez chasser les démons, donc allez dominer sur eux, il dit devenez maître des démons, devenez maître des esprits. Bien-aimé, tout celui qui est porteur de l'esprit sans mesure, bien-aimé, il a la capacité, le pouvoir de devenir maître des démons, maître des esprits. Ils sont là, ils doivent se soumettre à toi, ils doivent t'obéir parce que tu as la maîtrise sur eux, tu sais comment les manipuler, tu sais comment les chasser. Leur sort est entre tes mains. Jésus dit, devenez maître des esprits, chassez-les. Alors, quel est cet esprit qui peut résister devant un porteur de l'esprit sans mesure? Je prie Dieu qu'aucun esprit ne te résiste au nom de Jésus-Christ. Oh Rabasanda Sobro. Qu'aucun démon ne te résiste, qu'aucun esprit ne te résiste. Reçois la puissance nécessaire, reçois l'onction qu'il faut. Sois porteur de l'esprit sans mesure. Alléluia. Le Seigneur, en recommandant aux disciples d'aller chasser les démons, j'étais en train de dire, il était en train de leur dire, ayez le pouvoir sur eux, devenez maîtres sur eux, décidez de leur sort. Décidez de leur sort. Alléluia. Bien-aimé, je t'en supplie, si tu as l'esprit sans mesure, bien-aimé, autour de toi, dans la maison, dans la famille, dans ton église, partout tu y es, bien-aimé dans le Seigneur, si un esprit menace la vie de quelqu'un, ou si quelqu'un te propose de parler de son problème, bien-aimé, tu as le plein mandat de chasser les démons, tu as le mandat de chasser les esprits impurs. Alléluia. Et là, parce que tu es porteur de l'esprit sans mesure. Et de surcroît. Parce que déjà, naturellement, tout celui qui croit en Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons. Marc, chapitre 16, verset 16 à 17, n'est-ce pas? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Tout celui qui a cru en Jésus peut chasser les démons. Mais à combien plus forte raison, toi qui es maintenant porteur de l'esprit sans mesure? À combien plus forte raison? C'est pour dire que tu t'ignores, tu te négliges. Tu devrais être un homme de prière, une femme de prière. Tu devrais être quelqu'un qui marche dans l'intégrité, qui marche avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Tu devrais être cet homme ou cette femme qui est toujours plus près du trône de Dieu afin de se ressourcer, de se ressourcer, de se ressourcer. Parce que tu dois fonctionner dans cette dimension de l'esprit sans mesure. Aïe, 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 aïe. Je prie que tu te révolutionnes là où tu es, bien-aimé. Je prie le Seigneur que tu te révolutionnes. Nous sommes en train de parler des 6 mandats que le Seigneur a donnés aux disciples, aux porteurs de l'esprit sans mesure. Il a fait de porteurs de l'esprit sans mesure en leur donnant le plein mandat. Le plein mandat. De fonctionner au-delà des lois de la nature. Oh my God. De fonctionner au-delà des lois de la nature. Il leur a donné le plein mandat, bien-aimé. Amen.
Alors, le cinquième mandat que le Seigneur a donné aux disciples, enfin, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. C'est pour dire que, allez, prêchez la parole. Et chaque parole qui sortira de votre bouche convaincra les cœurs. Voilà pourquoi les 12 ont gagné le monde entier. Alléluia. Les 12 ont gagné le monde entier. Donc, leurs paroles étaient accompagnées de puissance. Alors qu'ils ouvraient leur bouche pour parler, l'évangile était accepté. Bien qu'il y avait des oppositions, mais la majorité croyait. La majorité venait au Seigneur. La majorité donnait la vie au Seigneur. Bien aimé, je vous prie de partager la vidéo. Vous qui êtes avec nous sur Facebook, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez dans le groupe, tu peux partager autant de fois. Autant de fois tu peux partager. Alléluia. Il dit, allez faire de toutes les nations de l'esprit. Allez prêcher l'évangile. Allez parler. Bien aimé, tu es porteur de l'esprit sa mesure. Tu dois gagner les âmes. Tu dois libérer les âmes attachées par le diable, les âmes gagnées par l'ennemi, tu dois les libérer. Tu dois dépeupler le royaume du diable pour peupler le royaume de Dieu. Donc tu dois fonctionner dans cette dimension. Amen, amen. Et enfin, le sixième mandat, il a dit enseignez-leur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est un mandat de fidéliser les gens. Oh, c'est comme Père Abraham disait dans son cours, dans notre école en ligne. Père Abraham disait, le problème n'est pas de gagner une âme, mais de fidéliser cette âme gagnée. Alléluia. Pour faire de lui disciple. Celui qui est gagné dans le Seigneur ne devient pas disciple du Seigneur s'il n'est pas enseigné, si on ne le fait pas asseoir dans les enseignements. Et là, c'est un mandat que le Seigneur nous a donné d'enseigner, de fidéliser. Je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus. Ok, je vais passer à la quatrième caractéristique d'un homme porteur de l'esprit, sa mesure. Oh my God. Alléluia. Quatrième caractéristique d'un homme porteur de l'esprit sa mesure. Alléluia. Quatrième caractéristique du porteur de l'esprit sa mesure, c'est un homme soumis aux instructions divines. Là, c'est très compliqué. Oh my God. Oh my God. Un homme soumis aux instructions divines. Ce n'est pas facile. Bien aimé, ce n'est pas facile d'être un porteur de l'esprit sa mesure. Hein? C'est pas facile. Laissez-moi vous le mettre. Soumis aux instructions divines. C'est pas facile. On peut bien le dire, un homme soumis aux instructions divines. Mais ce n'est pas facile. Je vais vous le dire. Et on va le voir dans la Bible. Tu veux être porteur de l'esprit sa mesure, alors sois prêt à te soumettre aux instructions de Dieu. Tu veux être un instrument que Dieu utilise, alors prépare-toi à te soumettre à ce que Dieu te demande de faire. Amen, amen. Nous ne voulons pas voir des gens qui sont remplis de l'esprit, mais qui font de n'importe quoi, qui vont n'importe où. Non, non, non. Nous voulons avoir des gens portés de l'esprit sans mesure, mais qui sont soumis aux instructions de Dieu. Être porteur de l'esprit oblige une pleine soumission aux instructions de celui qui te mandate. Parce que c'est lui qui t'envoie sur le terrain. Parce que c'est lui qui te donne la mission. Alors tu dois rester soumis à ses instructions. Parce qu'à t'envoyer sur le terrain, lui-même connaît les cœurs des gens que tu vas rencontrer. Lui-même connaît les réalités du terrain ou du champ missionnaire là où il t'envoie. Alors tu dois rester soumis à ses instructions. Mais ce n'est pas facile. Hein? Franchement, je vous dis. Ésaïe chapitre 20, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 20, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, l'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amon, et lui dit, va, détache les sacs de terrain et ôte les souliers de tes pieds. Tu entends ça? Il était en sac. Il était habillé en sac. Et Dieu lui dit, enlève ces sacs-là. C'est comme ça la Bible dit, il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Isaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe, un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Oh my God. Bien mes frères et sœurs, un homme soumis aux instructions divines. Ésaïe, c'est l'un des plus grands prophètes.
L'un des prophètes majeurs de la Bible, bien-aimés frères et sœurs. Le prophète Ésaïe. Dieu utilisait Ésaïe. Ésaïe était un homme rempli de l'esprit, un porteur de l'esprit de Dieu. Un prophète majeur, bien-aimé. Ésaïe a prophétisé la naissance, le ministère, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe a prophétisé déjà, Apocalypse chapitre 21, Ésaïe avait déjà prophétisé cela. Ésaïe n'est pas n'importe qui, un grand prophète. Mais Dieu lui dit, parce que Dieu veut annoncer la délivrance d'Israël, il veut annoncer la chute de l'Égypte et de l'Éthiopie, Dieu dit au prophète de ne pas aller parler, mais Dieu dit au prophète, enlève ton sac, enlève tes habits, enlève tes chaussures et marche nu dans les rues de Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, un papa comme Ésaïe marchant nu, et déchaussé, il n'a même pas de chaussures, nu, il marche. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à de telles instructions? Es-tu prêt? Tu veux te porter de l'esprit sans mesure? Mais es-tu prêt à te soumettre à de telles instructions? Dieu a dit à Isaïe de marcher nu et déchaussé. Et Isaïe a obéi, il enlève les sacs, il enlève les chaussures, il commence à marcher nu. Et les gens pouvaient lui dire quoi? Les gens pouvaient dire, regardez-moi, il est devenu fou. Certainement, cet homme avait touché au mystique, alors il est devenu fou. C'est pourquoi il marchait nu. Qu'est-ce que les gens pouvaient dire? Il est en train d'envoûter la ville. Regardez, voyez vos hommes de Dieu, il est allé toucher aux histoires. Et voilà ce qu'il est devenu. C'est ce que les gens pouvaient dire. Hein? Mais lui, il a obéi aux ordres. Oh my God, oh my God. Oh my God, bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt à être soumis aux instructions divines? Quand Dieu te demande de ne plus faire ça, quand Dieu te demande de ne plus aller dans de boîtes, quand Dieu te demande de ne plus faire ça, de ne plus te chamailler, de ne plus, es-tu prêt? Tu vas être porteur de l'esprit sans mesure, alors apprends à payer le prix. Il y a un prix à payer pour être porteur de l'esprit sans mesure. Il ne suffit pas d'opérer des miracles, il ne suffit pas de faire des signes, il ne suffit pas de ressusciter les morts, mais il faut aussi être soumis aux instructions de Dieu. Jésus, porteur de l'esprit sans mesure, s'est soumis aux instructions du Père. Le Père a voulu qu'il monte à la croix et il s'est soumis, il est allé à la croix, bien qu'il pleurait, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a obéi, il s'est soumis à la mort de la croix. La Bible dit, il est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est la vie du porteur de l'esprit sans mesure. Est-ce que tu peux accepter pendant que les gens te critiquent? Dieu te dit, n'ouvre pas ta bouche, ferme ta bouche, ne réponds pas. Les gens te critiquent, tu as besoin de te défendre, tu as envie de te défendre. Mais le Seigneur te dit, ne te défends pas, ne parle pas, n'ouvre pas ta bouche. Et tu es prêt à accepter ça? Accepter que les critiques tombent sur toi, que les injures tombent sur toi, que les gens te donnent des qualifications qu'ils veulent. Mais le Seigneur te dit, ferme ta bouche, ne parle pas. Ouf! My God! Le porteur de l'esprit sans mesure, c'est un homme soumis aux instructions de Dieu. L'instruction peut ou ne pas rencontrer ton assentement. Mais tu es obligé de faire la volonté de celui qui t'a mandaté. Hey. L'instruction ne peut ou pas répondre ou rencontrer tes assentiments, bien mes frères et sœurs. Mais tu es obligé de te soumettre. Tu es obligé de te soumettre aux ordres de celui qui t'a mandaté. Tu dois te soumettre. Es-tu prêt? Lorsque nous lisons Osée chapitre 1 verset 2, oh my God, un autre prophète, Osée chapitre 1 verset 2, la Bible dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. La première fois. Dieu dit au prophète Ésaïe, au prophète Osée, va épouser une prostituée. Donc va au cabaret, là où il y a des prostituées. Va draguer une prostituée et épouse-la. Quelle honte, quelle humiliation. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront, Seigneur? Moi, prophète, je suis allé faire la cour à une prostituée. Et je me suis marié à une prostituée. Les gens vont parler. Voilà, ça c'est notre réaction en nous. Mais un porteur de l'esprit sans mesure, quand Dieu lui donne des ordres, c'est compliqué. Tu ne peux pas comprendre. Vous allez critiquer, vous allez parler. Mais Dieu lui a dit ça. Osée est allé prendre une prostituée et ils ont fait des enfants de prostitution. Ils ont fait 3 enfants. Jezreel, Loroshama et Lorami.
Et tous ces noms avaient des significations. N'est-ce pas? Parce que Dieu voulait donner un message à Israël. Au lieu que le prophète ouvre la bouche, Dieu lui dit, non, va plutôt épouser une prostituée et faites des enfants de prostitution. Et donnez le nom. Le premier, c'est Jisraël. Le deuxième, Lo-Rushama. Le troisième, Lo-Ami. Et ça sera des messages quand Israël verra tes enfants, ils comprendront que le message est là. Vous n'êtes pas mon peuple. Je n'aurai plus pitié de vous. C'était des messages dans le nom des enfants du prophète Osée. Et ce qui est grave, si vous allez au chapitre 3 de Osée, cette femme-là était morte. Et quand la femme est morte, Dieu a dit Osée, tu ne pleureras pas. Qu'aucune goutte de larmes ne coule de tes yeux. Osée a perdu sa femme, Dieu lui a dit de ne pas pleurer sa femme. Et imaginez maintenant la belle famille qui pouvait venir, la belle famille voit l'homme peinard, il est là tranquille, il ne pleure pas. Qu'est-ce que les gens diront? C'est lui qui a fait passer sa femme. Chez nous, Africains, on dit comme ça, c'est lui qui a sacrifié sa femme. C'est pourquoi il ne pleure même pas. Il est là. Est-ce que tu as vu même une goutte de larmes? Non, les gens vont interpréter, mais Dieu lui a dit, n'ouvre pas ta bouche, ne pleure pas, qu'aucune goutte ne coule de tes larmes. Mon Dieu! Es-tu prêt à te soumettre aux instructions divines? Alléluia! Oh my God, oh my God, oh my God. Mais quelle que soit l'instruction que le Seigneur te donnera, tu dois accepter. Il peut te demander de quitter ton lit pour dormir à terre. Es-tu prêt? Es-tu prêt à subir les critiques, les injures des gens, les interprétations des hommes? Mais tu restes tranquille parce que Dieu t'a parlé. Si nous lisons Osée chapitre 3, verset 1er, quand la première femme est morte, écoutez, l'Éternel me dit, va encore. L'Éternel dit, va encore. Et aime une femme aimée d'un amant, la femme d'autrui, et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux des raisins. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit aux Osée, ta femme est morte? Oui. Va aimer encore une femme qui est déjà aimée par un amant. Donc ils sont comme des fiancés, mais adultères. Une femme adultère, une femme qui trompe son mari, va l'aimer, aime-la, et tu vas l'épouser. Pourquoi? Parce que mon peuple Israël se tourne vers d'autres dieux. Mon peuple d'Israël est en train de se prostituer. Il est devenu adultère auprès d'autres dieux. Donc le Seigneur veut donner un message en passant par la pratique. Mais il ne va pas se servir de n'importe qui. Il va se servir de l'homme qui est son instrument, l'homme qui est porteur de l'esprit. Dieu l'utilise pour qu'il aille encore une fois épouser une adultère. Bien mes frères et sœurs, c'est compliqué avec Dieu. Donc lorsqu'on fonctionne dans l'esprit, on fonctionne dans le prophétique, il y a des choses que la raison ne peut pas comprendre. C'est pourquoi le porteur de l'esprit sans mesure doit rester connecté au trône pour se soumettre aux instructions de Dieu. Mais ici, Dieu ne t'enverra pas pour aller prendre une prostituée. Non, parce que là, Dieu était en train de fonctionner de cette façon parce que c'était la première dispensation où Dieu dirigeait Israël par le prophète. Oh, que Dieu bénisse la révérende Gisèle Afolabi qui nous a bénis avec les 3 dispensations tout à l'heure à 9h. Là, c'était la première dispensation où Dieu dirigeait Israël par le prophète. Okay? Et ainsi, Dieu pouvait demander au prophète des choses inexplicables, des choses que la raison ne pouvait pas saisir. Mais actuellement, dans la 3e dispensation, où nous sommes dirigés par le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur ne te demandera pas de marcher nu devant les gens, de marcher nu dans des rues. Le Seigneur ne te demandera pas non plus d'aller prendre une femme prostituée. Mais il y a des instructions claires et nettes que le Seigneur peut te donner en cette 3e dispensation, où l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Mais tu dois être prêt à te soumettre aux instructions de Dieu. Si il te donne l'instruction de ne pas manger pendant 21 jours, de ne pas manger pendant 7 jours, il te demande, oh my God, c'est comme une sœur qui est en Guadeloupe qui m'a appelé, qui a parlé avec moi, que le Seigneur lui avait recommandé de faire un jeûne de 21 jours, je crois, de jeûner pendant 21 jours, 70 jours, 61 jours, je crois. Et elle résistait, mais c'est quand nous avons commencé des enseignements que Dieu lui a parlé encore au travers de nous. Elle a compris que ça, c'est Dieu. Si je ne le fais pas, ça serait un problème. Elle a commencé. Que Dieu bénisse une autre servante de Dieu, une de mes filles aussi qui me suit. Dieu lui a demandé de faire le jeûne, de jeûner pendant, je crois, 700 jours, de rester dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à de telles instructions? Tu es prêt à rester, je crois, non, Dieu lui a demandé 1500 jours, tout à fait, 1500 jours de jeûne, elle est là, en train, et je crois, elle est déjà dans
Elle est déjà dans les 70e jours, quelque chose comme ça. Elle est en train de partir. Es-tu prêt à te soumettre aux instructions de Dieu? C'est pas facile, hein? C'est pas facile, bien mes frères et sœurs. Mais si tu veux être porteur de l'Esprit sans mesure, tu dois t'y soumettre. Ah voilà. Oh my God. J'entends quelqu'un dire, là, ça là, pas moi. Ça là, pas moi. Ah oui, ça là, pas toi. Oui, mais si tu veux être porteur de l'Esprit, Dieu te demandera de faire de telles choses. Alléluia. Dieu te demandera de faire de telles choses. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Et c'est comme ça, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que Dieu était en train de diriger les apôtres comme ça. Ok? Dieu dirigeait les apôtres comme ça. Dieu les envoyait, Dieu leur donnait des instructions nettes et claires. Il y a un prix à payer pour être porteur de l'Esprit sans mesure. Il y a un prix à payer. Je dis encore, il y a un prix à payer si tu veux être porteur de l'Esprit sans mesure. Le premier prix à payer, c'est la soumission totale aux instructions divines. La soumission totale aux instructions divines. Tu dois te soumettre aux instructions de Dieu. Tu dois accepter de te soumettre, bien-aimés frères et sœurs. Si tu ne te soumets pas, tu ne vivras pas la dimension que tu cherches. Tu ne vivras pas la dimension que Dieu veut que tu atteignes, bien-aimé dans le Seigneur. La soumission aux instructions. D'où tu dois rester à l'écoute. Je dis rester à l'écoute. Osez dire, l'Éternel me dit, va encore. Donc pour une seconde fois, va encore prendre une femme qui est déjà aimée par un amant, mais adultère. Va l'aimer. Va l'épouser. Cela veut dire, va prendre la femme d'autrui pour qu'elle devienne ta femme. Oh. C'est que Dieu a interdit à David. C'est ce qui a poussé Dieu à frapper David. Parce que David avait pris la femme du riz. Mais pour un prophète, Dieu lui dit, va prendre. Dieu n'était pas d'accord avec David quand David a pris Bathsheba, la femme du riz. Dieu n'était pas d'accord. Vous le savez, non? Mais pour le prophète, Dieu lui-même envoie le prophète et dit, va prendre la femme d'autrui. Parce que je vais enseigner à Israël ce qu'elle fait. Je vais enseigner à Israël l'infidélité. Bien-aimé, c'est soumettre aux instructions du mandataire, aux instructions de celui qui te donne le plein mandat. Lorsqu'il a besoin de toi, il veut te voir par terre. Bien-aimé, tu dois obéir. Il veut te voir en brousse, tu dois obéir. Il veut te voir dans sa présence pendant autant de jours, tu dois obéir. Il veut que tu ne dormes pas de telle heure à telle heure pendant autant de jours. C'est à toi d'obéir. Si tu veux voir le niveau, si tu veux atteindre d'autres dimensions, c'est à toi d'obéir à cela. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui m'arrêter par ici pour qu'on prie le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter ici pour qu'on parle à Dieu. J'aimerais qu'on prenne autant d'heures dans la prière, parce que nous donnons beaucoup d'enseignements, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour prier ensemble. Je te laisse toujours continuer la prière après nous, mais j'aimerais aujourd'hui qu'on prenne quand même le temps de prier par rapport à ces sujets que nous sommes en train d'aborder. Alléluia. Nous allons rentrer en prière, que le Saint d'Israël te bénisse. C'est l'heure de la prière. Eh bien, nous allons prier. Commence à acclamer le Seigneur là où tu es. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'heure de la prière. Nous allons prier. Nous allons chercher la face de notre Dieu. Amen. Voilà, on va prier. Tu es présent, tu es présent, tu es présent. Alléluia. Tu es présent, tu es présent, tu es présent, alléluia, tu es
Chantons avec moi, chantons avec moi. Tu es présent, tu es présent, tu es présent. Alléluia. Mais élève ta voix là où tu es. Tu vas prier pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux rester plus près de toi. Je vais rester à ton écoute. Je vais rester celui qui écoute Dieu. Celui qui entend la voix de Dieu. Celui qui entend la voix du Père. Celui qui se soumet à la volonté du Père. Je vais apprendre à t'écouter et à rester plus près de toi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Ribosaya, sobraseke, korobosana managad glory. God's glory naveshike. Erabababosaya, koroboshike manasanda. Enamana mide God's glory. Goroskade broye manasaya. Sobrase manasanda. Hallelujah. Korobosaya. Be the God glory. God glory naveshike. Enamana sanda. Erababosaya. Sobrose kemana God glory. God glory naveshike. Enamababosaya. Éternel Dieu. Seigneur, je vais rester plus près de toi, Papa. Je vais rester plus près de toi, oh Dieu. Oui, rester devant ton trône pour t'écouter. Rester devant ton trône pour apprendre. Je vais rester devant ton trône, Seigneur. Alléluia. Pour communier avec toi. Papa, moi, je veux rester devant ta présence. Oui, pour être formé. Rester dans ta présence, oh Dieu, pour apprendre comment t'écouter. Je veux être ces disciples qui écoutent le Maître. Qui écoutent clairement et nettement le Maître. Alléluia. Père, je crie à toi pour que tu me viennes en aide. Seigneur, fais-moi grâce, que je ne m'éloigne point de ton trône, que je reste à genoux devant ta face, que je reste à genoux devant ton trône. Rebasanda sobroseke, korobosaya barabosia, erabababusana, bidegade glonaveshike, yurdemege gadeskloy, korobosike barasaya, ebabosanda madamilebro, urepidegade glonaveshike, sobrose manasaya, erababasaya, korobosike manasanda, enamadamilebro. Monte encore en prière. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Dis, papa, je vais rester plus près de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi, Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner de ton trône. Je ne veux pas m'éloigner de ta présence. Je vais rester plus près de toi. Monte en prière. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je veux rester plus près de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. De la même manière que Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, quand il entrait avec Moïse dans la tente d'assignation et quand la gloire descendait et que Moïse finissait de parler avec Dieu qu'il sortait, Josué ne sortait pas. Il restait dans l'attente. Il restait dans cette gloire. Il restait dans cette nuée de gloire. Alléluia, papa. Je vais rester dans ta présence. Je vais rester sous la nuée de ta gloire, contemplant ta gloire, contemplant ton trône, Dieu, demeurant devant ta face. Je vais rester plus près de toi. Rebo Sakabadasanda, Sobrasaya mi de peu, God's glory naveshik, Erabababosa, Korobosi de Manami de Bro, God glory manasaya, Sobrase Kemanabosa, Ebabosanda Manami de Bro, God glory naveshik, Enamanami de Bro. Alléluia. Éternel Dieu, je veux rester plus près de toi. Oui, Seigneur, plus près de toi, oh Dieu. Plus près de toi dans la sainteté. Plus près de toi, oh Dieu. Plus près de toi, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Je veux rester plus près de toi, Papa. Et rester plus près de toi, Adonai. Je veux rester plus près de toi, oh grand Dieu. Que ma vie te soit soumise, oh Dieu. Que ma vie te soit soumise, Seigneur. Que ma vie soit conforme à ta parole. Que ma vie soit conforme à ta voix. Que ma vie soit conforme à ce que tu veux. Oui, Seigneur, je veux être celui qui marche avec Dieu. Celui qui marche avec le Seigneur. Celui qui reste dans les instructions de Dieu. Ribosanda. Prie encore, bien-aimé. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux encore prier. Rabasaya, Sobrose, Kemanami de Bro, Gade Glona Veshike, Yendabababosaya, Korobose Kebarasan, Bide Gade Glona Veshike, Sobrose Manasaya, Yendabababosaya, Gade Glona Veshike, Korobosea, Sobrase Kebarasanda, Yerabababose, Bide Gade Glona Veshike, Sobrase Namanami de Bro, Gade Glona Veshike. Il me monte à la prière, il me monte encore dans la présence de Dieu. Rebasaya, Sobroseke, Korobosanda, Yenamanami de Bro, Gade Glona Veshike, Ebabababosaka, Korobosike Marasanda, Yenamanami de Bro,
God of glory, now Seigneur mon Dieu, garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi plus près de toi, Jésus. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Jésus. Je veux marcher avec toi. Je veux rester attaché à toi. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur, à être plus près de toi, à rester devant ton trône, oh Seigneur éternel. Koroboseya manami de blood. God is glory now, Beshike Baba Saya. You redeem me the God glory, Manasanda. Yendaba Sanda Barami the pro now, Beshike. Who will be the scar of Proya, Sobro Seka Barabosa, Sobra Saka Barasana, Yeraba Baba Sana. Be the God glory now, Beshike. Here Manami the pro. God is glory, Manasaya. Sobro Seka Manasan. Yeraba Bosea. Be the God glory. God is glory now, Beshike. Sobra Seka Barasana. Yernamanami the pro. Seigneur, garde-moi plus près de toi. Dis-le, monte, Alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore, monte en prière, monte en prière, monte en prière, bien-aimé, monte en prière, que le Seigneur t'exauce, monte en prière, Ribosaka, Koroboseya, be the God of glory, God is pro Nabashik, Erabababosa, Koroboshik Barasana, Endamanami the Broda, God of glory Nabashik, Erabababosaya, so Brose Kemanami the Blood, be the God of glory Nabashik, you the Midas. Oh Seigneur, je vais rester plus près de toi, Jésus. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Adonai, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire à l'Esprit de Dieu de se servir de nous rendre sensibles à sa voix. La sensibilité. Que le Saint-Esprit te rende sensible à ses instructions, sensible à sa voix. Que tu ne confondes pas sa voix avec tes pensées. Que tu entendes audiblement, que tu entendes nettement, clairement sa voix. Dis à l'Esprit d'ouvrir ton entendement spirituel. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Rabasaya, God, glory, Navashik. Korobo Sakabarabosia. Rababa Sanda, may the God of glory, Navashik. Who will be the God of glory? Sobro Sekebarasaya. Rababa Bosana. Namana, may the blood God of glory, Navashik. Korobo Sikema. Erababasaya, Koroboshike Manasan, Yenamana mi de blood, God glory Naveshik, Yendabababosa, Koroboshike Barabosa, Sobraseke Barasanda, Yendabababosaya, Uremana mi de blood, God glory Naveshik, Sobroseke Barasan, Yenamana mi de blood. Saint-Esprit, viens, aide-moi, Esprit de Dieu. Aide-moi à rester plus près de toi et surtout à être sensible à ta voix. J'ai besoin de la sensibilité, Esprit de Dieu, la sensibilité. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi sensible. Je vais t'écouter, non comme tout le monde, mais écouter comme un confident, écouter comme un intime, et t'écouter comme un ami. Alléluia. Oui, précieux Saint-Esprit, garde-moi plus près de toi et rends-moi sensible à ta voix. Je veux t'entendre audiblement, je vais t'entendre avec netteté. Oui, je veux être celui qui discerne ta voix. Alléluia. Alléluia. Garde-moi plus près de toi. Je veux être celui qui t'entend, qui entend comme un disciple, qui entend comme un ami, comme un confident, oui, comme un intime. Je vais t'entendre. Je vais rester sensible à ta voix. Viens, Esprit de Dieu. Viens augmenter la sensibilité à ta voix. La sensibilité de l'Esprit. God is glory now, Bishike. So brose Kibarabosia, Korabasa Kabarasana, Yerabababosaya. Be the God of glory now, Bishike. You be the God of glory, Manasaya. Ribose Kibarasana, Korobosaya, Yekababasana, Yenamana me the blood. God of glory now, Bishike. So brosea, Yekababosaya. Who will be the God of glory? God is glory now, Bishike. Yemana me the blood, God. God of glory now, Bishike. Ribabosaka, Korobosike, Korabasaya. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre monter dans la présence de Dieu. Je vais t'entendre monter dans la présence du Seigneur. Ribasaka barabosa, korobosike barabosana, endamanami de prona bishike, korobosike barabosa. Oui, Esprit de Dieu, rends-moi sensible. Je ne veux pas commettre des erreurs pour n'avoir pas entendu ta voix. Je ne veux pas commettre des erreurs pour n'avoir pas été sensible à ta voix. Je veux rester sensible. Je veux être sensible à ta voix. Sensible, alléluia. Sensible à ta voix. Oui, que j'entende ta voix. Que je comprenne. Que je maîtrise ta voix. Esprit du Seigneur. Esprit de Jésus. Esprit de l'Éternel. Ribo Sakabarasana. Korabasaya. Be the God of glory. Monte.
Tu vas maintenant élever ta voix pour dire à l'Esprit de Dieu de faire de toi un homme de signes. Alléluia. Un homme de signes, un homme par qui des signes sont opérés, des miracles et des prodiges, un homme par qui les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les boiteux sautent, un homme par qui les lépreux sont purifiés, les gens dévalorisés sont revalorisés, que le Saint-Esprit travaille avec toi dans des signes. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'enflammer, de faire de toi vraiment un porteur de l'Esprit sans mesure, qui est capable de fonctionner dans les miracles, de fonctionner dans des signes. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier sans te lâcher. Monte encore. Prie que le Saint-Esprit se serve de toi comme un homme de signes. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Ribasaya, Sobrosé, garde gloire, Manasa. Osaka, Koroboshike, Madame de Bloya. You gave me the blood, Nabashike, and Nabasaya, Madame de Bloy. Who will be the Scarlet Gloria? God the glory, Nabashike, and Rabababosa, Koroboshike, Manasana, and Namaname de Bloy. Dis-le, monte, 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 monte dans la prière. Monte encore. Dis-le, monte, monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Ribasaya, Sobroseke, Korobosaya, Ekabalabile, God is blown out the chicken, and Nabababosaka. Oh my God, my God, my God. Hallelujah. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière, bien-aimé, monte en prière. Monte en prière, que le feu descende sur toi, que le feu de Dieu t'embrase, que le feu de Dieu t'embrase, pour que tu sois un homme de feu, une femme de feu, un homme de feu, une femme de feu, un homme de feu, une femme de feu. Monte encore en prière. Ribo Saya, God the glory, Nabashik, in the man of the glory, God's prayer, Manasaya, Rebaba Saya, Koroboshike Manasana, in the man of the blood, God the glory, Manaseke, Sobrosaka Barabosia, Kurabasanda Babaseke, be the God the glory, Nabashik. You tell me the glory, Manasaya. Yeah, Kamara Sanda Babosike. God the glory, Manasanda. And the man of the glory. God the glory, Nabishike. Korobosike Barasaya. Ribosa Kabarabosa. Sobrasaya, Manami the glory. Who the be this kind of glory? Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie de ta présence. Enflamme-moi, enflamme-moi, Esprit de Dieu. Enflamme-moi, Esprit du Seigneur. Enflamme-moi, Esprit de l'Éternel. Que ma vie soit enflammée, enflammée de toi, Rabasaya. Korobosike. Kebabababosanda, Kenamanami the glory, who the be the scarlet glory, God the glory, Manasaya, Ribose Kebarabosia, Sobrose Manasanda, Rababababosaya, inonde mon cœur, enflamme-moi de ta présence, Esprit de Dieu. Alléluia. Fais de moi un homme de signes, un homme de signes, un homme de signes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que le Dieu d'Israël te bénisse. Qu'il te bénisse, que sa grâce se répande sur toi. Mais tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu de confirmer chaque parole qui sort de ta bouche et chaque geste que tu peux faire. Que la puissance de Dieu soit libérée. Que chaque parole qui sort de ta bouche, dans la maison, dans la parcelle, au travail, à l'église, que le Saint-Esprit la confirme. Chaque parole qui sort de ta bouche soit confirmée par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fonctionne avec toi dans cette dimension. Alléluia. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Continue à prier au nom de Jésus. Alléluia. Rebasanda God glory. Koroboshike Barasan. Yebabababo Kabarasai. Alléluia. Rebosanda Mana God glory. Sobrosike Babababo Saya. Yeah, man, ami de God the glory, Nabashika the glory. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons demain. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Paul Dima, Espace Ministries. C'est affiché là en bas de vos petits écrans. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Faites abonner vos enfants à la maison, vos frères et sœurs, vos contacts. Faites-les abonner. On doit atteindre 1000 abonnés pour faire du live directement sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.